Cette histoire s'intitule « Ma sœur jumelle, l'enfant doré, a reçu un voyage en Suisse à 15 000 $ pour sa remise de diplôme de la part de mes parents, alors que moi j'ai eu une tasse. Ils sont rentrés à la maison et ont trouvé ma nouvelle Corvette dans l'allée. Leur tête valait de l'or. Je dois sortir tout ça de ma poitrine. C'est long, alors accrochez-vous. J'ai 25 ans, je suis un homme. J'ai une sœur jumelle, Camille. Et toute ma vie a été une sorte d'expérience de manipulation mentale. Mes parents faisaient semblant de nous traiter pareil, alors qu'en réalité, c'était tout le contraire. En apparence, ils tenaient beaucoup à leur image de famille parfaite. On aime nos jumeaux de la même façon. Ils le disaient partout au barbecue du quartier, aux réunions de famille. On est tellement bénis de vous avoir tous les deux. Ils ajoutaient à nos anniversaires communs. Ils postaient ces photos de famille parfaite sur Facebook avec des légendes du style « nos jumeaux extraordinaires » et toutes ces bêtises. Vous voyez le genre, mais il y avait toujours ces petits trucs qui ne collaient pas, et avec le temps, tout ça a formé un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Par exemple, quand Camille avait 92 sur un contrôle de maths, il l'emmenait de manger une glace pour fêter ça. Mais quand moi j'avais 94 à mon examen d'histoire, c'était juste normal. C'est ce qu'on attend de toi. Ou bien, quand elle a été prise dans l'équipe de volley, ils ont chamboulé leur planning pour assister à tous ces matchs. Mais quand j'ai intégré le club de débat, ils étaient toujours trop occupés pour venir à mes compétitions. Un de mes premiers souvenirs de tout ça, c'était en CM1. On a tous les deux tenté d'entrer dans une classe pour élèves doués. J'ai été pris par elle. Au lieu d'être heureux pour moi, mes parents ont tout de suite appelé l'école pour vérifier qu'il n'y avait pas une erreur. Il n'y en avait pas, mais ils ont quand même réussi à me faire sentir que j'avais mal agi, comme si j'avais fauté en réussissant là où elle avait échoué. Philippe emmenait Camille acheter de beaux vêtements pour ses entretiens d'école supérieure. Mais pour moi, il disait que je devais me contenter de ce que j'avais déjà. Les filles ont besoin de plus d'options. Il haussait les épaules. Quand je le faisais remarquer, Isabelle passait des heures à aider Camille pour ses devoirs de maths. Mais quand je demandais de l'aide pour mes rédactions, c'était « Débrouille-toi, tu es intelligent ». Mes parents étaient des maîtres pour rendre tout ça normal. Ils trouvaient toujours une justification à chaque différence, un truc qui semblait juste si on ne réfléchissait pas trop. Ta sœur a besoin de plus d'aide en sciences, c'est pour ça qu'on lui a pris un tuteur. Moi, je galérais en espagnol, mais pour eux, il suffisait que je fasse plus d'efforts. Ta sœur est plus sociable, c'est pour ça qu'elle a besoin d'un nouveau téléphone. Mais moi, vouloir un meilleur ordinateur pour mes projets de montage vidéo, c'était du gaspillage. À 14 ans, j'ai commencé à tenir un score mental de toutes ces petites inégalités qui s'accumulaient. Camille a un nouvel ordinateur portable pour l'école. Moi, je récupère l'ancien ordinateur de bureau. Camille a des leçons de conduite avec Isabelle. Moi, on me dit d'aller m'entraîner sur le parking de l'église le dimanche. Les amis de Camille pouvaient venir dormir n'importe quand, les miennes devaient être approuvées une semaine à l'avance. Ce n'était jamais assez gros pour que j'ose leur en parler, sans passer pour un pleurnichard, mais à force, ça s'accumule. C'est comme mourir à petit feu. Le plus dingue, c'est que je ne réalisais pas à quel point c'était grave avant de traîner chez des amis. Voir comment d'autres parents traitaient leurs enfants, même quand ils n'étaient pas jumeaux, m'a ouvert les yeux. Les parents de Paul faisaient tout pour que ses deux enfants aient les mêmes chances, même horaires, même argent de poche, même règles. Mes parents, eux, trouvaient toujours une explication pour dire que Camille méritait plus toujours. Pendant des années, je me suis dit que je me faisais des idées, peut-être que je méritais moins, peut-être qu'elle avait vraiment besoin de plus de soutien. Le pire, c'était ce jeu d'esprit qui me faisait douter de ce que j'avais sous les yeux. Au lycée, c'était tellement flagrant que je ne pouvais plus l'ignorer. Quand on a eu nos permis, Camille avait la voiture d'Isabelle quand elle voulait. Moi, il fallait que je donne un itinéraire détaillé pour emprunter le camion de Philippe, et même là, c'était souvent non. Quand on a postulé pour les universités, ils ont passé des heures à aider Camille à remplir ses dossiers, à relire ses lettres, à organiser des visites de campus. Moi, c'était « tout est expliqué sur le site ». Après des années comme ça, tu finis par accepter ta place. Mes parents étaient devenus pros de la manipulation. Je devenais le second choix, le jumeau moins important, celui qu'il fallait avoir parce que les jumeaux, ça va par deux.
Ils ne m'ont jamais maltraité, rien de dramatique. J'avais à manger des vêtements, une chambre. Ils venaient aux réunions parents-prof. Ils se souvenaient de mon anniversaire difficile d'oublier, vu que c'est le même que celui de Camille. Mais il y a une différence entre subvenir aux besoins d'un enfant et lui donner de la valeur. Moi, j'avais juste le minimum, Camille avait tout. À la fin du lycée, j'espérais que la fac serait enfin la chance de sortir de mon rôle de l'autre jumeau. Camille est partie à la prestigieuse université de nos parents, une école privée qui coûte une fortune. Évidemment, ils ont tout payé, les frais, le logement, les repas, tout. Elle a même eu un super appartement juste à côté parce que les dortoirs étaient trop bruyants. Moi, j'ai dû obtenir des bourses et de l'aide financière pour aller à l'université d'État. Pas une mauvaise école, mais pas le nom prestigieux dont mes parents pouvaient se vanter au club de golf. Quand j'ai eu ma lettre d'admission, Philippe a juste dit « Au moins, c'est abordable ». J'ai dû prendre un job à l'assistance informatique du campus pour payer les livres et la vie. Quand j'ai appelé à la maison au premier semestre pour dire que je galérais à jongler entre le boulot et les cours, Philippe m'a dit direct « C'est bien, il faut que tu apprennes la responsabilité financière ». Pendant ce temps, Camille postait ses photos de shopping payées par Isabelle et Philippe. Leur excuse, c'était toujours « On n'a pas assez pour vous deux ». Mais il trouvait toujours de quoi financer ses vacances de printemps à Cancun ou lui offrir un MacBook Pro pour ses cours de design, alors que moi, je devais garder mon vieux portable qui mettait 10 minutes à s'allumer. J'ai fait profil bas et j'ai découvert ma passion à la fac, le montage vidéo. J'ai commencé à aider des amis pour leurs projets de films, puis j'ai eu des contacts avec de petits YouTubers. Rapidement, j'ai fait du freelance pour des chaînes, puis pour des petites marques et entreprises. Je m'étais fait une vraie clientèle tout en suivant mes cours. Je commençais à bien gagner, pas de quoi rouler sur l'or, mais assez pour ne plus bosser à l'assistance info. En dernière année, Philippe et Isabelle ne me demandaient jamais rien là-dessus. Quand je leur montrais mes projets, ils disaient juste « c'est bien » avant de changer de sujet pour parler de Camille. Ils pensaient que je traînais devant l'ordi. Philippe a même appelé mon travail « mon petit hobby d'ordinateur ». Quand la famille demandait ce que j'étudiais, il en parlait à peine. Pendant ce temps, le stage de Camille dans une boîte de marketing était vu comme la réussite ultime. Puis est venu le diplôme. On finissait notre cursus en même temps, elle, avec son diplôme de commerce, moi en médias numériques. Mes notes étaient meilleures, mais tout le monde s'en fichait. J'avais déjà du boulot en freelance, alors qu'elle cherchait encore un emploi. On a fait un grand dîner familial pour fêter nos diplômes. Il y avait Mamie Louise, des oncles, des tantes, tout le monde. Philippe et Isabelle ont fait tout un show en disant qu'ils avaient prévu des cadeaux spéciaux pour nous deux. Ils laissaient entendre que ce serait incroyable. Ils ont donné une enveloppe à Camille d'abord. Elle l'a ouverte et a crié comme si elle avait gagné au loto. C'était la confirmation d'un voyage de 3 semaines de luxe en Suisse, hôtel 5 étoiles vol en première classe, visites privées dans les Alpes, même 2000 $ d'argent de poche. Au moins 15 000 $ le voyage. Tout le monde était bouche bée pendant qu'elle faisait tourner la brochure. Quand est venu mon tour, Philippe m'a tendu une carte cadeau Amazon de 100 $ et une tasse « Meilleur diplômé du monde », sûrement achetée à la librairie du campus avant le dîner. Un silence gênant s'est installé. Même Camille avait l'air mal à l'aise. Mamie Louise fixait sa serviette comme si c'était passionnant. « Y a autre chose ?» j'ai demandé, essayant de ne pas paraître ingrat, mais me demandant s'il n'avait pas oublié le vrai cadeau dans la voiture. Philippe a rigolé. « Ta sœur a mérité ce voyage avec son bulletin parfait et son job à la société Anderson. Toi, tu as fait quoi à part jouer sur des ordinateurs? » Je suis resté là sans rien dire. Je n'avais pas de boulot classique, mais je bossais déjà en freelance, je gagnais de l'argent, mais ça ne comptait pas parce que ce n'était pas un poste de bureau. Isabelle a ajouté « On est juste pratique, chérie. Ta sœur a une carrière, toi tu dois te concentrer sur un vrai travail, pas espérer des récompenses pour le minimum. » Voilà. 22 ans à faire semblant d'être traité pareil venaient de voler en éclats. Il n'y avait plus aucune explication qui rendait ça équitable. Personne n'a rien pu dire. Ma tante a essayé de changer de sujet en me demandant mes plans après la fac, mais je n'écoutais déjà plus. La pièce tournait. Je regardais juste cette fichue tasse pendant que Camille racontait sa future visite des chocolats à Zurich.
Je n'ai rien dit, je suis parti en prétextant un projet freelance. J'aurais voulu tout casser, mais j'ai souri et je suis parti. De retour dans mon appartement, je suis resté assis dans le noir des heures, tous les souvenirs de cadeaux nuls qui revenaient. Ce n'était pas dans ma tête, ce n'était pas de la sensibilité. La preuve était là, un billet première classe pour la Suisse contre une carte cadeau qui ne payait même pas un livre de cours. Ils sont partis en Suisse en me laissant profiter du temps libre pour réfléchir à ma vie. Comme si j'étais un raté, alors que j'avais bossé tout au long de la fac. Isabelle m'a envoyé des photos de Camille devant le Cervin et mangeant de la fondue dans un chalet. J'ai arrêté de répondre au bout du 3e jour. Je me sentais mal quand mon portable a vibré. Le numéro m'a fait hésiter. C'était Oncle Jean. Petit contexte. Philippe a un frère aîné, Oncle Jean, qu'il ne voit plus depuis 15 ans à cause d'une vieille histoire d'héritage. Philippe disait que Jean avait volé un terrain qui lui revenait. Il a interdit à toute la famille de le voir traité de voleur de traître. Mais moi, j'ai fini par aller le voir en cachette, sûrement par rébellion. Ou juste parce que j'avais besoin de quelqu'un qui ne me traitait pas comme un fantôme. Oncle Jean tenait un petit garage de l'autre côté de la ville. Au lycée, je disais à mes parents que j'allais à la bibliothèque, puis j'y allais à vélo. On réparait des voitures. Ces après-midi comptaient plus pour moi que tout ce qui se passait à la maison. Il retapait une Corvette Stingray, 1969, rouge bonbon, pièce d'origine. Elle était en piteux état au départ. Il l'avait achetée à vil prix. Il m'a appris à bricoler un moteur, changer des freins, poncer la rouille. Tout ça, Philippe ne m'a jamais appris car il était trop occupé à apprendre le golf à Camille ou autre chose. J'aidais Oncle Jean le week-end. J'ai appris plus avec lui qu'avec Philippe en toute une vie. Oncle Jean n'était pas parfait. Il buvait trop, il jurait il avait 3 ex-femmes, mais il me traitait comme si j'existais. Il demandait ce que j'aimais faire, il m'écoutait. Juste un oncle normal, mais après avoir été le laissé pour compte toute ma vie, ça changeait tout. Après le fiasco du voyage en Suisse, j'étais seul. Mes colocs étaient partis, je ressassais dans mon appart pourri cette dince à la main, la honte au ventre. Mon téléphone a sonné, c'était Oncle Jean. « Salut fiston, j'ai entendu que tu avais ton diplôme. » J'ai tout raconté le voyage, la carte cadeau toute. Il a juste écouté puis il a dit « Ton père a toujours été un sale prétentieux même gamin. Passe au garage demain, j'ai quelque chose à te montrer. » Le lendemain, il avait sorti la Corvette, toute propre, la carrosserie brillante au soleil. La resto sur laquelle on bossait depuis des années était finie. Elle était magnifique. La peinture rouge semblait mouillée, le chrome brillait, le moteur grondait parfaitement. « Monte, » il a dit en me lançant les clés. « Tu es sûr? On vient de la finir. » J'étais nerveux, cette voiture valait 60 000 $. Tu as bossé dessus autant que moi, tu sais la conduire. Non. On a roulé 1 heure en ville, les gens s'arrêtaient pour la regarder. Pour la première fois, je me sentais cool. De retour au garage, il m'a dit de rester au volant. Cette voiture, c'est mon projet depuis 10 ans. Tu l'as ramenée à la vie avec moi ces 5 dernières années. Maintenant, je veux que tu l'aies. J'ai cru qu'il blaguait. Oncle Jean, je peux pas accepter, c'est ta voiture. Il a secoué la tête. J'ai 3 autres voitures à finir, ta tante me tanne pour faire de la place, et mon dos ne supporte plus ces bagnoles basses. Considère-la comme un vrai cadeau de quelqu'un qui est fier de toi. J'ai essayé de refuser, il était sérieux. Les papiers étaient déjà prêts. Il avait tout planifié. Le soir même, j'étais proprio d'une Corvette de collection valant 60 000 $. Tu crois que ça va énerver Philippe? J'ai demandé. Oncle Jean a souri. Prends-le comme un bonus. Le timing était parfait. Mes parents et Camille rentraient de Suisse dans 2 jours. J'ai passé 48 heures à bichonner. La Corvette, la carrosserie, brillait comme un miroir. Je me repassais la scène où il la découvrirait. Comment Philippe allait-il réagir? Paniquer, faire semblant de s'en moquer. Exiger que je la dégage avant que les voisins la voient. La veille de leur retour, j'ai garé la Corvette en plein milieu de l'allée comme un trophée. Une déclaration brillante, je ne serai plus jamais mis de côté. J'ai dormi dans mon ancienne chambre cette nuit-là. Enfin, j'ai essayé. Isabelle m'avait demandé de les prendre à l'aéroport, mais j'ai accidentellement raté le réveil.
Ils ont pris un taxi. Pas mon problème. Le lendemain, ils sont arrivés vers midi. Je les ai vus descendre du taxi. Philippe rigolait avec Camille. Puis, il a vu la Corvette. Son sourire a disparu d'un coup, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Il s'est figé, yeux rivés sur la voiture, son visage passant de la confusion à la colère. Je ne savais pas si c'était du choc de la rage ou les deux. J'attendais. C'est quoi ce truc? Il savait très bien ce que c'était. Il a grandi à l'époque des muscle cars. Cette voiture était bien plus qu'un véhicule pour lui. C'était un symbole. Et le fait que ce soit moi qui l'affiche, c'était ça le vrai problème. Mon cadeau de diplôme. J'ai dit, essayant d'être détaché, mais mon cœur battait à 100 à l'heure. Je me préparais à l'explosion, mais je n'allais pas reculer. Isabelle a couru valise à la main. « Tu ne peux pas te permettre ça. Tu as fait quoi? Tu n'as pas pris un crédit au moins. » J'ai haussé les épaules. Je ne l'ai pas acheté. C'est un cadeau. Philippe a tourné autour de la voiture, cherchant la faille. Quand il a vu le cadre de plaque garage de l'oncle Jean, il s'est mis à trembler. « Jean t'a donné cette voiture. Tu voyais Jean dans mon dos. » Camille était là, bronzée de Suisse, l'air perdu, calculant sûrement l'impact sur sa place de favorite. J'ai aidé oncle Jean à restaurer cette Corvette pendant des années. J'ai dit sans cacher la vérité. Mais il m'a appris la mécanique, la carrosserie, on l'a reconstruite ensemble. Il voulait que je l'aie vu, tout ce que j'ai fait dessus. Le visage de Philippe se fonçait à chaque mot prêt à exploser. Toutes ces années, tu nous as menti, tu voyais Jean dans notre dos. Tu ne m'as pas laissé le choix. Tu as interdit qu'on le voie parce qu'il a volé à la famille. Je ne sais rien de ça, tout ce que je sais, c'est qu'il m'a toujours respecté. Maman aime Sors-moi ça de mon allée tout de suite. Philippe était en mode nucléaire. Isabelle a tenté de calmer le jeu main sur le bras de Philippe. Calmons-nous, discutons à l'intérieur. Mais Philippe était trop loin. Tu as deux choix, tu rends la voiture à Jean et tu t'excuses ou tu prends tes affaires et tu t'en vas d'ici. Je n'habite plus ici, j'ai rappelé. J'ai mon propre appart. Alors c'est fini. Il a pris sa valise et est parti dans la maison. Ne compte pas sur nous si cette épave tombe en panne ou si tu ne peux pas payer l'assurance. Isabelle l'a suivi avec un regard triste, comme si j'étais le problème. Camille a attendu qu'il soit à l'intérieur pour me chuchoter. « La voiture est trop cool, mais tu sais comment Philippe est avec oncle Jean? » J'ai hoché la tête. « Profite de tes chocolats suisses. » Ah. Le soir, Philippe a appelé. Je pensais qu'il s'était calmé. Non. Tant que tu gardes cette voiture, tu choisis Jean contre la famille. Réfléchis. Rends-la et on passe à autre chose. J'ai répondu, j'y ai déjà réfléchi. Peut-être que ce n'est pas à propos de Jean. Peut-être que c'est juste enfin être reconnu après avoir été l'oublié de la famille. C'est absurde, tu n'es pas un oublié, on t'a tout donné, comment oses-tu? J'ai raccroché pour la première fois de ma vie, et ça faisait du bien. Cette nuit-là, j'ai roulé dans ma Corvette fenêtres ouvertes. Musique à fond. J'avais l'impression d'avoir lancé une grenade dans la dynamique familiale. Une part de moi se sentait coupable. Mais une plus grande part se sentait libre, comme si j'avais enfin arrêté de faire semblant que tout allait bien, alors que c'était faux. Les jours suivants, Isabelle a appelé une quinzaine de fois. J'ai laissé sonner. Quand j'ai décroché, elle était en mode gestion de crise. Ton père ne pensait pas ce qu'il a dit, il était juste choqué, tu sais comment il est, quand il est surpris. Classique, Isabelle, toujours à excuser Philippe. Il avait l'air sûr de lui, j'ai répondu. Il est mort, il est blessé que tu vois Jean derrière notre dos. Ça lui fait mal. J'ai hurlé. Blessé. Vous m'avez traité comme un citoyen de seconde zone toute ma vie, et c'est moi le traître. Ce n'est pas vrai, on vous a toujours aimé pareil. Sa voix paniquait. Isabelle, tu viens de donner un voyage à 15 000 $ à Camille, et une tasse à moi. Me prends pas pour un idiot. Elle a tenté d'expliquer comme quoi Camille avait besoin d'un coup de pouce après un entretien raté, qu'ils allaient faire quelque chose pour moi plus tard. Bien sûr, Isabelle. Philippe lui a envoyé un texto. Quand tu seras prêt à discuter en adulte, fais-moi signe.
De la part de celui qui venait de piquer une crise devant tout le monde. Camille jouait sur les deux tableaux. Philippe est vraiment énervé, tu devrais t'excuser. Puis elle me demandait si elle pouvait faire un tour en Corvette. Après une semaine de ce cirque, Philippe a rappelé. Je pensais qu'il voulait parler sérieusement des années de favoritisme. Non, il a dit, j'ai réfléchi et je veux te faire une proposition. Bien. Comme si c'était un deal. Vas-y, ben. Rendu la voiture à Jane et avec Isabelle, on t'aide à acheter une voiture plus raisonnable pour un jeune diplômé. On peut compléter ton apport pour une berline. J'ai failli m'étouffer. Tu es sérieux? J'essaie de trouver un compromis. Il râlait que je n'accepte pas son offre généreuse. Philippe, la Corvette est à moi. Oncle Jean me l'a offerte. Vous ne m'avez rien offert de vraiment significatif, hein? La carte Amazon était très bien, tout le monde n'a pas droit à un voyage de luxe. Exactement pas tout le monde, juste Camille. Dia. Il a changé de tactique. Tu as pensé à l'assurance, l'entretien. Ces vieilles voitures coûtent cher. J'y ai pensé. Mon petit hobby d'ordinateur paie bien même si tu ne t'en es jamais soucié. Silence. Tant que tu gardes cette voiture, tu manques de respect à tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne veux plus la voir chez moi. Pas de problème, je n'ai pas prévu de venir souvent. Donc, tu choisis une voiture contre ta famille. Là, j'ai craqué. Non, Philippe, je choisis d'être enfin respecté. La voiture n'est qu'un symbole. C'est 25 ans de favoritisme et on me demande de faire semblant de rien voir. C'est ridicule, on n'a jamais. Laisse tomber. Soit tu admets que tu as fait des différences et tu t'excuses, soit je prends mes distances. À toi de voir. Silence. Je pense que tu as besoin de réfléchir à ton attitude. Quand tu seras prêt à t'excuser d'avoir accepté un cadeau d'un homme qui a volé à la famille, on sera là. Il a raccroché. J'ai envoyé à Isabelle. Je ne rends pas la voiture, je ne m'excuserai pas d'avoir accepté un cadeau de quelqu'un qui me valorise. Si Philippe ne supporte pas, tant pis. Le lendemain, Mamie Louise a appelé, curieuse de l'histoire de la voiture. Je lui ai tout raconté, le favoritisme, le voyage en Suisse, la tasse, le cadeau de Jean, l'ultimatum de Philippe. Au lieu de défendre Philippe, elle a soupiré. Parfois, on se convainc d'être juste, mais on ne l'est pas. Quand j'ai demandé si elle avait vu le favoritisme, elle n'a pas hésité. Tout le monde l'a vu, mais personne n'osait en parler. Ça m'a fait mal. J'ai passé des années à croire que j'étais fou, alors qu'en fait, tout le monde voyait. Tu dois garder la voiture, vivre ta vie, et arrêter de te rapetisser pour ne pas gêner Philippe. De la part de sa propre mère, ça frappait fort. Au bout de 3 semaines, Philippe avait coupé tout contact. Le plus fou, c'est que pendant ce temps, ma vie s'améliorait. La Corvette était un atout pour le business. À chaque rendez-vous client, on parlait de la voiture, ce qui menait à des discussions sur la restauration, mon souci du détail, et je signais des contrats. J'ai décroché 2 gros clients ce mois-là. J'ai même commencé à sortir avec Chloé, une barista qui a complimenté la Corvette en prenant mon café. On a tout de suite accroché. Pour la première fois, j'étais avec quelqu'un qui s'intéressait vraiment à mon boulot, sans me comparer à personne. Fin juin, début juillet, j'avais pris un nouveau rythme. Contact minimal avec mes parents, quelques textos avec Camille, des virées en Corvette, le business qui grandit, une copine géniale. Puis j'ai reçu l'invitation à la réunion de famille annuelle à la maison au bord du lac de Mamie Louise en août. Oncle Jean n'y était jamais invité parce que Philippe refusait de venir s'il venait. Cette fois, Mamie Louise m'a appelé en personne. Je veux mes 2 fils cette année, je ne rajeunis pas. Ce conflit a assez duré. Ton grand-père serait enfin en paix si on réglait ça. Philippe sait que Jean est invité. Pas encore, mais il devra faire avec. La vie est trop courte pour ces bêtises. Je n'ai pas donné de réponse tout de suite. J'ai hésité des semaines. Je n'avais pas vu Mamie Louise depuis longtemps, elle me manquait. Mais me jeter dans un truc où Philippe et Jean seraient, là, ça sentait la catastrophe. Finalement, Chloé m'a convaincu. Au moins ce sera public avec des témoins, ton père ne pourra pas péter un câble devant tout le monde.
J'y suis allé en retard exprès pour éviter les petits bavardages gênants. Et oui, j'y suis allé en Corvette. Quitte à affronter la musique, autant y aller à fond. En arrivant, l'allée était pleine de voitures. Les gens sur la terrasse barbecue des enfants qui courent de la famille, comme d'habitude. J'ai respiré un grand coup chercher Philippe du regard. Je l'ai vu près des glacières, une bière à la main, discutant avec oncle Robert. Il m'a repéré direct son visage, passant du rire à la pierre en une seconde. Isabelle m'a fait un signe embarrassé. Camille montrait ses photos de Suisse à nos cousins. Mamie Louise m'a sauvé en m'accueillant. « Tu es là, viens manger, les burgers sont prêts. » J'ai fait le tour pour dire bonjour tout en évitant Philippe, qui faisait de même pour éviter de croiser ma route. Isabelle jetait des coups d'œil comme si elle surveillait une bombe à retardement. Au bout d'une heure, oncle Jean est arrivé, une pastèque sous le bras. Personne n'était au courant. Tout le jardin s'est figé. On entendait la glace fondre. Philippe s'est levé d'un bond. Qu'est-ce qu'il fait là? Mamie Louise, toujours près du barbecue, a répondu « Je l'ai invité, Philippe. C'est aussi mon fils. J'en ai assez de ces histoires. » Philippe avait l'air d'avoir pris une claque. « Après ce qu'il a fait, tu le choisis lui. » « Je ne choisis personne, on est tous une famille, il est temps d'agir comme tel. » Philippe a fait le tour du regard, a vu que tout le monde le regardait, puis s'est rassis, crise temporairement évitée. Oncle Jean m'a fait un signe de loin, mais a gardé ses distances avec Philippe. Mon cousin Julien, toujours cool, est venu casser la gêne. « Dis donc, c'est ta Corvette dehors, je peux voir. » On est sortis, quelques cousins sont venus curieux. J'ai ouvert le capot, ils étaient impressionnés. « Tu l'as eu où? » Amélie a demandé. Avant que je réponde, oncle Jean a rejoint le petit groupe. « On l'a restauré ensemble, » il a dit fier. « Il a un vrai talent pour la mécanique. » Les yeux de mes cousins se sont écarquillés. « C'est la voiture du fameux Clash. » L'histoire avait circulé. « Oui, c'est elle, » j'ai dit. « Elle est géniale. » Julien a passé sa main sur l'aile. Oncle Jean leur montrait des photos de la restauration depuis des années, apparemment. Pendant que Philippe ignorait mes passions, Jean en parlait à tout le monde. On était encore autour de la Corvette, quand Philippe est arrivé, bière à la main, Isabelle derrière lui. Alors, c'est ça la trahison. Il était visiblement éméché. Mon propre fils qui complote avec mon frère dans mon dos depuis des années. J'ai soupiré. « Philippe, personne ne complote. J'ai juste aidé mon oncle à restaurer une voiture. Après tout ce qu'on a fait pour toi, il ne m'écoutait même pas. Là, j'ai craqué. J'ai ri. Et tout ce que vous avez fait pour moi, comme quoi un toit à manger, des fringues, la fac. On t'a mis à l'université. Avec des bourses et des prêts. Vous avez fait le minimum légal pour un enfant bravo. » Tom, toute la famille était rassemblée, la tension à son comble. Camille a tenté. Ils nous ont toujours soutenus, tous les deux. Je n'ai pas pu me retenir. « Ah oui? Tu te rappelles de ta voiture à nos 16 ans et de mon abonnement de bus, de ton voyage en Europe après le bac et de ma carte cadeau? Ou il y a 3 mois, les 15 000 $ pour ton séjour en Suisse et moi la tasse? » Silence total. Certains choqués, d'autres hochaient de la tête comme s'ils savaient déjà. Toute ma vie, je les ai vus toutes te donner à toi et me dire à moi de mériter pareil, alors ne me dis pas qu'on a été traité pareil. Le visage de Philippe a viré au violet. C'est n'importe quoi, on vous a traité pareil. Oncle Jean a lâché. Arrête, Philippe, tu fais des préférences depuis qu'ils sont nés. Philippe s'est retourné furieux. Tu ne dis rien sur mon rôle de père, t'as volé mon héritage et maintenant tu veux voler mon fils. Jean a tenu bon. Personne n'a volé. Papa m'a laissé la maison du lac parce qu'il savait que je m'en occuperais. Personne n'a volé ton fils non plus, tu l'as repoussé tout seul. Philippe s'est jeté sur Jean, l'a plaqué contre la Corvette. Tu prends toujours ce qui m'appartient. Jean a essayé de reculer. Philippe, fais pas ça. Philippe lui a mis un coup de poing en pleine figure. Jean a titubé, se rattrapant à la voiture. Tout le monde a paniqué. Mamie Louise criait. Isabelle hurlait d'arrêter. Des cousins filmaient. Je me suis interposé avant que Philippe frappe encore. Qu'est-ce que tu fais? Philippe a tenté de me pousser. Dégage. Non, tu dois arrêter.
Jean s'essuyait la lèvre plus triste qu'en colère. Voilà pourquoi ton père et moi ne nous parlons plus depuis 15 ans. Il ne contrôle pas sa colère quand il n'a pas ce qu'il veut. Philippe écumait. Ne parle pas à mon fils, c'est mon fils, pas le tien. Alors commence à agir en père, pas en dictateur, Jean a répliqué. J'ai posé la main sur l'épaule de Jean pour le soutenir. Philippe a vu mon geste, puis mon visage, et quelque chose en lui s'est brisé. Et donc voilà, tu le choisis lui contre ton propre père, juste pour une voiture. Non, je choisis de ne pas te laisser frapper ton frère à une réunion de famille. Philippe a ri un rire creux. Eh bien, tu as fait ton choix. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu n'es plus mon fils, hein? Eh bien, les mots sont restés en suspens comme un coup de massue. Silence. Isabelle a eu un hoquet. Camille avait la nausée. Philippe, tu ne penses pas ce que tu dis, a tenté Mamie Louise. Si, tout à fait. Aucun fils à moi ne trahirait sa famille ainsi. Je devrais être blessé, brisé. Mais honnêtement, je me suis senti soulagé, comme si la dernière chaîne d'une vie d'humiliation venait de casser. D'accord, j'ai dit calmement, si c'est ce que tu veux. Philippe a été surpris par mon manque de réaction. Je crois qu'il s'attendait à ce que je supplie. Comme je n'ai rien fait, il est parti vers sa voiture. Philippe attend. Isabelle a couru. Tous ceux qui restent ici choisissent ce voleur contre moi. Philippe a crié. Isabelle, on s'en va. Elle a hésité, m'a regardé. Je suis désolée, a-t-elle chuchoté, puis elle l'a suivi. Philippe est parti en trombe. Sa dernière pique était adressée à Camille, on y va. À la surprise générale, elle a secoué la tête. Je reste. J'ai besoin d'entendre ça. Philippe l'a regardée comme si elle l'avait trahi, puis il est parti seul. Isabelle a couru derrière lui. La réunion de famille a explosé après ça. Certains se demandaient s'ils auraient dû parler plus tôt, d'autres vérifiaient la blessure de Jean, juste une lèvre fendue. Mamie Louise était épuisée sur les marches du porche. Jeanne a refusé la glace, a pris une bière. J'attendais ce coup de poing depuis 15 ans, a-t-il plaisanté. Désolé, je lui ai dit. Pourquoi tu n'as pas frappé, c'est pas ta faute. Il t'a frappé à cause de moi de la voiture. Non, il m'a frappé parce qu'il a toujours été jaloux et autoritaire. Il n'a jamais supporté de ne pas avoir ce qu'il veut. Jean a regardé la famille en vrac. J'aurais pas dû venir. Mamie Louise a entendu. Tu fais partie de la famille aussi, Jean. C'est Philippe qui doit grandir. Je suis resté 1 heure de plus à discuter avec Jean et mes cousins pendant que la tension retombait. Camille, choquée, a fini par venir s'excuser. Elle n'avait jamais vu le favoritisme, pensant juste que j'étais plus indépendante, ce que mes parents voulaient lui faire croire. Elle était vraiment désolée. Ça n'effaçait pas tout, mais c'était déjà ça. En rentrant, je me sentais plus léger. Philippe m'avait renié devant tout le monde, et bizarrement, je me sentais libre. Comme si j'avais enfin le droit d'arrêter de chercher une approbation que je n'aurais jamais. Le lendemain des dizaines d'appels d'Isabelle et Camille, rien de Philippe. Jean m'a appelé. Ton père est venu au garage avec un avocat. Il veut me poursuivre pour avoir monté la tête de son fils contre lui. Isabelle a appelé en pleurant. Ton père parle aux avocats pour récupérer la Corvette. Il dit que Jean n'avait pas le titre. La voiture est à moi, le titre a été transféré il y a des mois. S'il te plaît, rends-la, ça détruit la famille. Ce n'est pas la voiture le problème, Isabelle, c'est le comportement de Philippe. 3 jours plus tard, Philippe a envoyé une lettre d'avocat pour me sommer d'arrêter de dire du mal d'eux et de rendre la voiture. Mon ami juriste a rigolé. Ça ne vaut rien. J'ai bloqué tout le monde, sauf Mamie Louise. 2 semaines après, j'ai décroché un gros contrat avec Horizon Streaming. J'ai déménagé dans une maison avec bureau embauché, 2 assistants. Jean et moi prenons toujours une bière chaque semaine. La menace de procès de Philippe a disparu quand son avocat a abandonné. D'après Mamie Louise, il raconte à la famille que je fais un caprice et que je reviendrai. Camille est retournée vivre chez eux, faute de trouver un job à la hauteur de ses attentes. La Corvette roule parfaitement. Chloé et moi, on fait des virées le week-end, pas de drame familial dans le rétro.
Parfois, je me demande ce qui se serait passé s'il m'avait traité pareil, si Philippe avait valorisé mes passions comme celle de Camille, si Isabelle avait eu le courage de me défendre. Mais on ne peut pas changer le passé. On ne peut que choisir ce qu'on accepte pour l'avenir. Moi, j'ai décidé d'arrêter d'être le bouc émissaire. Le jumeau, jamais assez bien, a construit une vie qui parle d'elle-même. C'est la seule validation qui compte.